Hello tout le monde, bienvenue sur Pile et Face et aujourd'hui on va parler d'un boîtier que je trouve hyper complet et qui concurrence des boîtiers qui sont 2 à 3 fois plus chers. On va parler du Sony A6400. Ok. Alors j'ai ce boîtier depuis maintenant quelques mois, je l'utilisais à la base comme second boîtier vu que j'ai un Sony A7 III. Mais plus j'avance, plus je l'utilise et d'ailleurs dans certaines circonstances je vais préférer prendre ce boîtier là et je vous explique pourquoi. Avant de vous parler du boîtier en détail, j'aimerais vous montrer une vidéo que j'ai réalisée ce week-end avec des amis, histoire de vous montrer un petit peu ce qu'il a dans le bide. Parfois, la frontière est mince entre des inconnus et des amis. Au fond, tout dépend de ce que tu ressens quand tu passes une journée avec eux. Tu sais, ces jours où tu as l'impression que c'est passé en un éclair, alors que tu as fait tellement de choses. Ce sentiment que tu voudrais que ça dure un peu plus longtemps, rester un peu plus, pour profiter encore un peu. Ces personnes que tu verras peut-être qu'une seule fois, 10 fois ou même 100 fois, mais avec qui tu garderas un souvenir unique. C'est peut-être ça le partage. Que ce soit avec des amis de l'enfance ou ceux que tu viens tout juste de rencontrer, l'important n'est pas de créer des souvenirs, mais de se souvenir avec qui tu les as créés. Profiter de l'instant présent, on dit souvent. On la connaît tous cette phrase. Mais est-ce qu'on fait vraiment ? Parce que c'est bien de partager des choses, mais les vivre à fond, c'est encore mieux, non ? C'est fou les souvenirs quand tu regardes. C'est jamais les gros événements qui te marquent quand tu y penses vraiment. C'est toujours des petits moments tout simples, des instants drôles, des secondes agréables, que tu fais pas forcément attention sur le coup, mais qui te laissent un petit sourire quand tu y repenses. Christopher McCandless, voyageur solitaire, a écrit peu avant de s'éteindre. Le bonheur n'est réel que lorsqu'il est partagé. Prends le temps de réfléchir à cette phrase et profite des gens qui t'entourent. Il y a des instants qui te marquent, que tu te souviendras pendant longtemps. Et il y a des moments que tu partages, qui sont, quant à eux, gravés à jamais. En vrai, il y a quand même un super rendu. En tout cas, moi, à titre perso, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Il a de très bonnes capacités en basse lumière et même en termes de gestion au niveau couleur, je le trouve top. Le petit film que vous venez tout juste de voir a été réalisé à 100% du temps avec le Sony A6400. D'ailleurs, en objectif, j'ai utilisé le 30 mm de chez Sigma qui ouvre à 1.4. Je voulais donner un mood un peu naturel et faire des rushs qui ressemblent à du portrait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi cet objectif. D'ailleurs, cet objectif, je le trouve excellent, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc maintenant, je vais te parler un petit peu du boîtier. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a des personnes qui ont fait des vidéos dessus qui étaient hyper quali. Notamment, je pense à Derrière la caméra qui a fait une vidéo que je trouve vraiment complète. Je vais plutôt m'attarder sur son utilisation et essayer de vous montrer pas mal de choses pour que vous puissiez vous faire votre propre avis. Bon, je vais quand même te donner quelques points clés histoire de planter le décor. Faut comprendre que le A6400 vient s'intégrer dans la gamme des A6000. On pourrait penser que c'est le grand frère du A6300, or le A6500 est sorti en 2016, alors que là le A6400 lui est sorti en début 2019. C'est un boîtier hybride avec un capteur APS-C qui est le petit capteur de la gamme Sony. Il a notamment 24,2 mégapixels, ce qui est pas mal du tout. Il peut shooter en 4K jusqu'à 30 images par seconde et tu peux faire des ralentis jusqu'à 120 images par seconde en 1080p, mais ça on en parlera un petit peu après. Si je te parle de la prise en main maintenant, parce que pour moi je trouve que c'est un bon point, il est très léger, il fait 403 grammes et tu le sens direct quand tu le prends en main. Bon, c'est un peu la particularité de Sony de faire des boîtiers hybrides, compacts et hyper légers, mais celui-là je le trouve particulièrement fin et du coup tu peux le ranger partout et ça c'est un vrai plus. C'est assez cool quand tu te déplaces ou quand tu voyages, tu peux le mettre partout, que ça soit dans un sac ou même dans une poche et tu as juste à le sortir en 2 secondes et bim, t'es prêt à shooter. Bon, on va parler d'un des plus gros avantages de ce boîtier-là, on va parler de son écran qui est retournable, inclinable, 180°able, tu l'appelles comme tu veux, mais ça c'est plutôt cool. Si vous ne connaissez pas les boîtiers Sony, il faut savoir qu'ils ont toujours eu un problème avec les écrans inclinables. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment un truc qu'ils ne voulaient pas faire. Sauf que maintenant, là, avec le Sony A6400, ils l'ont mis. Avant ça, ils n'en ont jamais mis. Oh la vache. Putain. J'ai fait le péter. Mais sur son boîtier, ils l'ont mis et je trouve ça hyper pratique pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai souvent tendance à faire des photos et des vidéos quand je suis tout seul.
Jusqu'ici, j'utilisais mon Sony A7 III et je devais connecter ma caméra avec l'application pour voir exactement ce que je voyais. Alors que là, avec le A6400, j'ai juste à retourner l'écran et ça me permet de voir la composition de mon plan et ça pour le coup c'est hyper pratique et ça me fait gagner du temps. Deuxième point, c'est pour les vlogs. Même si je fais pas encore trop ce style de vidéo, mais ça viendra par la suite sur la chaîne, ça permet de voir si ton image est cramée ou pas, ou encore mieux de voir si t'es focus. Donc pour le coup, quand tu marches dans la rue et que t'as pas envie de trop te prendre la tête, mais t'as quand même envie de voir à quoi tu ressembles, et ça c'est hyper pratique. Et dernier point, c'est sur YouTube. Je trouve ça hyper pratique d'avoir un écran juste au-dessus de ta caméra, ça te permet d'avoir un retour vidéo direct. Encore une fois, ça te permet de savoir si ton plan est bien exposé et si toi tu es bien focus ou pas. Bref, dans tous les cas, je trouve que cet écran inclinable c'est pépite et je trouve ça hyper pratique. Bon, on va rentrer dans le boîtier histoire de voir un peu ce qu'il a dans le bide. En vidéo déjà, il peut filmer en 4K jusqu'à 100 mégabits par seconde, ce qui est pas mal du tout, ça te permet d'avoir vraiment une très belle qualité à l'image. Et tu peux également filmer jusqu'à 120 images par seconde en 1080p, ce qui va te donner un mood un petit peu léger que moi pour le coup j'aime beaucoup. Gros point positif, tu peux filmer plus de 30 minutes dans la même vidéo, chose que tu ne pouvais pas forcément faire avec les autres appareils Sony. Car par exemple, avec mon Sony A7 III, l'enregistrement s'arrête au bout de 30 minutes, donc je suis assez content qu'ils aient réglé le problème sur la 6400. C'est assez pratique pour des interviews ou encore même pour des vidéos YouTube, ça te permet de pas trop te soucier sur le temps d'enregistrement et ça c'est cool. Point très important, c'est la possibilité de choisir ton profil d'image. Ça va te permettre de choisir le mood que tu as envie en post-production, mais ça va aussi te donner la possibilité de changer les paramètres sur chaque profil d'image. Et ça pour le coup c'est plutôt pratique. Par exemple si tu as envie de filmer de nuit, tu peux bidouiller un petit peu les paramètres pour que tu aies encore un meilleur rendu. Donc dans les différents profils, on y retrouve du S-Log, du HLG ou encore du Cine 4. C'est plutôt pratique, notamment si tu as plusieurs caméras Sony, au moins tu peux matcher les différents profils d'image et ça va te faciliter du coup la vie en post-production. La gestion des couleurs aussi, pour le coup je la trouve vraiment top. Si tu connais un petit peu Sony, tu sais qu'il y a des petits problèmes avec la gestion des couleurs, notamment sur les teintes de peau qui sont de temps en temps un peu verdâtres. Pour le coup, tu peux le voir dans la gamme des A7 et aussi dans les A6000. Moi honnêtement, avec le Sony A7 III, je le vois un petit peu de temps en temps. Pour le coup, ils ont bien amélioré la gestion des couleurs avec le Sony A6400. Je trouve ça un peu plus naturel et ça permet de gagner un peu plus de temps en post-production, donc ça c'est top. Le point fort chez Sony, c'est quand même sa gestion en basse luminosité. Et avec cet appareil, même avec un petit capteur, je le trouve très performant en basse lumière. Pour les ISO, on peut monter jusqu'à 100 2000. Bon, évidemment, on va pas aller aussi haut. Moi, je dépasse rarement les 3200 histoire de pas avoir trop de bruit à l'écran. Mais avec le bon profil d'image, des ISO corrects et un bon objectif, on a de très beaux résultats en basse luminosité. L'autofocus pour le coup il est excellent. En photo tu peux avoir l'autofocus à l'œil et sinon en vidéo ça va être sur ton visage mais ça fait très bien le taf. Il est ultra rapide et saute très peu. D'ailleurs sur la vidéo que vous avez vue, sur quasiment tous les plans j'étais en autofocus. Même avec un objectif tiers comme le Sigma que j'ai utilisé, ça fait très bien le taf. Bref, moi qui n'étais pas trop autofocus de base en vidéo, je vous avoue je commence de plus en plus à m'y mettre avec ce boîtier. Sony a aussi fait un bel effort sur l'audio, notamment avec l'enregistrement interne. Bon, clairement, ça ne va pas remplacer un micro externe, mais dans certaines situations, ça peut dépanner, je vous montre. Ok, donc là, c'est un petit test avec le Sony A6400. Je teste notamment le micro interne. À vous de me dire si vous m'entendez bien ou pas. Moi, je trouve que ça peut dépanner. Bon, ça ne va pas remplacer non plus un micro externe, mais je trouve que ça fait l'affaire. Si on parle un petit peu du mode photo, alors évidemment, on peut shooter en JPEG et en RAW jusqu'à 11 images par seconde en mode rafale. Donc c'est plutôt pratique si tu veux choper un petit peu une action. Les photos sont de très bonne qualité de jour comme de nuit. Bon évidemment ça dépend après de l'objectif que tu mets dessus. Mais par exemple pour du portrait, le 30 mm ça rend plutôt pas mal. Ou encore même du paysage avec l'objectif kit, je suis assez content du résultat. Et niveau prix, il se trouve autour des 950 € boîtier nu. Après tu peux trouver des offres à 1000 € avec un objectif kit qui est plutôt pas mal. Pour le coup, le prix je le trouve plutôt correct, surtout quand je le compare à mon Sony A7 III qui coûte 2 à 3 fois plus cher. Honnêtement, en termes de qualité vidéo, je vois pas tant que ça de différence. Donc je vais te donner les plus et les moins de cet appareil pour que tu te fasses toi-même ton propre avis. Alors, on commence avec les plus, avec l'écran inclinable. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais je trouve ça hyper pratique, ça te permet de gagner du temps. Ensuite, c'est la possibilité de faire des timelapses directement dans la caméra avec l'outil fonction intervalle. C'est une feature qu'il n'y a pas sur les autres Sony A6000 et du coup, je trouve ça plutôt pratique de le faire directement dans la caméra. Le poids et la place, bon ça parle pour lui-même, c'est assez petit, tu peux l'emmener partout et c'est hyper pratique quand tu voyages ou même quand tu le transportes. L'autofocus que je trouve vraiment bon, que ce soit dans la photo ou même dans la vidéo, ça te suit partout et ça pour le coup c'est pépite. Le fait de pouvoir enregistrer à plus de 30 minutes, pour moi c'est hyper pratique pour les vidéos YouTube et ça l'est aussi si tu fais des interviews ou même dans tout type de projet. Et dernier point, la batterie, je trouve qu'elle tient très bien. D'ailleurs si tu filmes en 4K en continu, la batterie va te tenir un peu plus d'une heure donc c'est plutôt cool. Ensuite, si je te parle un petit peu des moins de cette caméra, directement, ça va être le fait que le capteur n'est pas stabilisé. Ce qui fait que si tu as un objectif qui n'est pas stabilisé non plus et que tu le tiens à la main, ça va se voir direct et tes plans vont pas être très jolis. Mais pour contrer ça, tu peux soit utiliser un objectif qui va être stabilisé, qui va permettre de limiter un peu les mouvements, ou alors utiliser un gimbal, comme ça sera encore plus fluide.
Et second point négatif selon moi, c'est le fait que l'écran soit inclinable vers le haut, ce qui fait que si tu veux brancher un micro ou même une lampe au-dessus de ton appareil, eh ben, tu vas pas pouvoir voir ton écran. Je vais te donner mon avis après plusieurs mois d'utilisation en tant que vidéaste et aussi un mec qui fait des photos. Pour le coup, il est aussi bon en photo qu'en vidéo, mais j'ai quand même été pas mal surpris sur la qualité vidéo, notamment en basse lumière. Avec son petit capteur, je m'attendais à avoir un peu plus de grain alors que, pour le coup, ça a été vraiment beau. La plage dynamique, je la trouve vraiment bien sur cet appareil, ça te permet d'avoir pas mal de détails quand même dans les coins sombres et aussi dans les coins éclairés malgré que ça soit un petit capteur. Le truc qui me fait vraiment kiffer aussi, c'est sa taille. Je peux le mettre partout, même dans une poche de manteau et le sortir en 2 secondes pour shooter, donc ça c'est hyper pratique. Surtout quand je voyage et que j'ai pas trop envie de m'encombrer avec mon Sony A7 III, ça pour le coup il est compact et je peux le mettre partout. Honnêtement, à la base, je l'ai pris pour seconde caméra, je le prenais surtout pour mes behind the scenes pour YouTube, mais plus j'avance, plus je me rends compte qu'il a une très bonne qualité, que ce soit en vidéo ou en photo, et j'ai l'impression que je vais l'utiliser plus souvent, surtout quand je me déplace ou quand je suis en voyage. Pour moi, si vous voulez créer du contenu, que ce soit pour des vidéos pro ou des vidéos perso, je pense que cette caméra est faite pour vous. En tout cas, en termes de rapport qualité-prix, c'est un très bon boîtier. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, ça aidera la chaîne. Pense à t'abonner pour plus de vidéos. Je te dis à très vite, la bise.